La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois au milieu de nous. Accompagne-nous durant cette célébration. Amen. Frères et sœurs en Christ, conformément à notre belle et forte tradition d'unité ici à Tramelan, cette célébration a été préparée par 6 églises de notre village, les églises réformées, catholiques, évangéliques ménonites, évangéliques baptistes, évangéliques du Figuier et l'Armée du Salut. Dans ce temps de restriction dû à la pandémie, nous avons choisi la solution de la vidéo pour notre célébration commune annuelle de la Semaine de l'Unité. Nous offrons cette célébration aux membres de nos 6 églises, mais nous souhaitons évidemment que le plus grand nombre, au-delà de nos églises et de notre village, puisse en profiter. Juste une précision pour ceux qui, peut-être, nous suivent de loin, Tramelan est situé dans le Jura bernois, en Suisse, à 900 mètres d'altitude. Cette célébration, cette année, a pour thème, et aussi le thème général de toute la semaine, un contenu qui a été choisi par la communauté de Grandchamp, qui se trouve à 45 km de chez nous, sur la commune de Boudry, au bord du lac de Neuchâtel. Et ce thème est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». C'est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui et demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser. Il espère qu'unis à son amour, nous portions des fruits qui nous fassent vivre tous avec ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare.
mais écoutons le Christ. Il nous a appelés à demeurer dans son amour. Ainsi, nous porterons des fruits. Initialement, le contenu de cette célébration, qui se vit dans le monde entier par des millions de chrétiens, est composé de 3 temps distincts appelés veilles. Et chacune de ces veilles comporte normalement un temps de silence, conformément au temps de prière qui se vivent à Grandchamp. Mais comme cette célébration est diffusée en vidéo, nous avons dû l'adapter un peu. Ainsi, nous vivrons un seul temps de silence. Un grand merci à mes collègues, officiants, pasteurs, animateurs, anciens, et puis aussi aux 2 groupes de musique et aux techniciens pour leur beau service qui rend possible cette célébration en ligne. Je sais qu'ils le font avant tout pour la gloire de notre Dieu. Je vous invite maintenant à adresser notre louange à notre Dieu. Prions. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de ta création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, versets 1 à 17. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il se dessèche, puis on le ramasse. On le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les autres, comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements écuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions. La joie de notre cœur est en Dieu. Nous entrons maintenant à l'instigation des sœurs de Grandchamp et de nos sœurs en Christ. Nous entrons maintenant dans un moment de silence.
lisons la parole de Dieu ensemble. Tout d'abord le psaume 85, puis les versets 10 à 13 de 1 Corinthiens chapitre 1. Psaume 85. Du chef de chœur des fils de Corée, psaume. Tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as mis fin à ton emportement. Tu es revenu de ton ardente colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Renonce à ta rancune envers nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, prolongeant ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute ce que dit Dieu, le Seigneur. Il dit paix pour son peuple et pour ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et la gloire va demeurer dans notre pays. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui et ses pas tracent le chemin. 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollos. Moi, à Céphas. Moi, à Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Adressons maintenant à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes nos attentes, ainsi que celles de nos frères et sœurs. Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur, prends pitié.
Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension et que tombent les murs qui nous séparent. Seigneur, Prends pitié. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre nos cœurs au pardon et à la réconciliation et fais-nous revenir de nos errances. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Seigneur, prends pitié. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants, persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens celles et ceux qui leur portent secours. Seigneur, prends pitié. Comme geste de paix, vu que nous ne pouvons pas nous toucher à cause de cette pandémie, on vous propose d'écrire un SMS, un petit WhatsApp à vos amis, à vos collègues, à vos familles, pour leur dire toute l'amitié que vous portez pour ces gens que vous aimez. Alors, en toute simplicité, la paix du Christ. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Pardon d'avoir blessé. Pardon
je lis dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 7, les versets 9 à 12. Après cela, je vis, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent Dieu. Ils disaient « Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Bonjour à tous, heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Étienne Gros-Renaud, nouveau pasteur depuis 1 an et demi à temps partiel à l'Oratoire, à l'église baptiste de Tramelan. Étant proche de la retraite, j'assume par ailleurs des temps pastoraux à temps partiel en France pour aider des églises en période de transition ou sans pasteur. Ici à Tramelan, je suis heureux de faire connaissance avec plusieurs collègues pasteurs ou responsables d'église et de participer à des rencontres interéglises comme cette célébration ce matin. La lecture biblique qui nous est proposée aujourd'hui a déjà été faite au début de la célébration, dans Jean au chapitre 15. C'est une partie d'un discours bien connu de Jésus qui explique la situation du croyant en s'appuyant sur l'image du cep et des sarments. Et j'en relirai quelques versets maintenant, les versets 4 à 9. Jésus, parlant aux disciples, a dit « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Que Dieu bénisse sa parole et nous conduise maintenant dans quelques minutes de réflexion, de méditation et d'accueil de sa parole. Ce discours se situe à la fin de la vie terrestre de Jésus. C'est la dernière soirée avant l'arrestation et la crucifixion. Jésus vit ses dernières heures avec ses disciples. Il vient de partager le repas de la Pâque et il leur a lavé les pieds. Maintenant, il leur donne encore beaucoup d'enseignements fondamentaux concernant la vie chrétienne et la marche à l'écoute de l'Esprit. Le paragraphe que nous venons de relire nous place devant le 7e et dernier « Je suis » de Jésus. Il a dit ce soir, là, « Je suis le cep ». Et je vous propose 3 points très simples à l'écoute de cette déclaration de Jésus. Un principe, une exigence, des promesses. Tout d'abord, un principe. Nous sommes devant une image qui illustre une vérité spirituelle qui a sa correspondance dans le monde naturel. La vie vient du cep et le sarment n'a pas la vie en lui-même. L'image de la vigne était une image habituelle dans l'Ancien Testament pour désigner le peuple de Dieu, évoquant les soins prodigués par le bon vigneron et l'attachement du vigneron à sa vigne. Dans notre texte,
l'accent est clairement mis sur le principe de la vie, dont la source est le cep, dans le pied de vigne, et pas dans le sarment lui-même. Et dans le domaine spirituel, il en est de même. Le rôle du cep est de donner la vie. Jésus-Christ est le cep. La sève coule du cep vers le sarment. Et de même, c'est de Jésus-Christ que nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous sommes dépendants de lui. Un des cas où le mot « dépendant » a un sens très positif. Nous ne sommes pas appelés à nous débrouiller tout seuls, à voler de nos propres ailes, par rapport aux autres éventuellement, mais jamais par rapport à Jésus-Christ. Le chrétien mature n'est pas celui qui se débrouille tout seul, mais celui qui est bien attaché au cep. Le verset 5 rappelle la place de chacun. « Moi, dit Jésus-Christ, je suis le cep, et vous, les sarments. » Une grande différence à bien garder en tête. Le premier aspect donc de ce principe illustré est le principe de la vie communiquée. Deuxième aspect de ce même principe nous parle de la vie entretenue. Le cep donne continuellement la sève nécessaire au sarment. Le père, le vigneron, prend soin de sa vigne et la connaît parfaitement. Le fils, le cep, communique la vie constamment à chaque sarment. La croissance et le développement de la vigne ne sont pas laissés au hasard, mais dépendent du Fils. Cela me rappelle un verset au tout début de la lettre aux Hébreux qui dit que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1:3. Ou cet autre verset dans Éphésiens 4:16, de Jésus-Christ, le corps tout entier bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, et il s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc notre premier point, le rappel d'un principe: la vie est communiquée et entretenue par le cep. Les sarments n'ont pas la vie en eux-mêmes. Deuxième point, je vous propose de remarquer que nous sommes devant une exigence. Ce texte nous rappelle qui est qui. Et ce texte nous rappelle l'unicité du cep. Comme le Seigneur l'a dit quelques heures avant, quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et maintenant, il vient de dire « Je suis le cep, le vrai ». Il y en a d'autres, il y a des copies, mais il n'y a qu'un vrai cep. Il n'y a qu'un bon vigneron. Et cet enseignement qui peut nous réjouir n'est en fait pas populaire du tout. À une époque où on peut souvent confondre tolérance et ouverture d'esprit avec fausses promesses. Mais pourtant, la vérité est là. Aucune philosophie humaine n'est suffisante. Aucune tradition, aucun code de bonne conduite, aucune religion, aucune église en tant que telle, institution humaine, aucun groupe d'hommes ou de femmes, aussi bon soit-elle, aucun groupe d'hommes ou de femmes, aussi bons soient-ils les uns ou les autres, ne peuvent suffire. Jésus-Christ est le cep. Jésus-Christ lui-même. Enseignement pas très populaire, comme je viens de le dire, mais nous voulons y voir une très bonne nouvelle. Il n'y a qu'un cep, mais il y en a un. Jésus-Christ est celui qui communique la vie et qui entretient la vie, qui nous vivifie, qui nous permet d'être ensemble ce matin et qui nous permet jour après jour de marcher avec lui. Le verset 5 peut nous surprendre, une des phrases les plus connues de ce chapitre est étonnante. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Une affirmation claire et étonnante. Nous aurions tendance à penser que sans lui, nous ne pouvons pas faire aussi bien, que sans lui, nous ne pouvons pas tout faire ce que nous aimerions faire. Mais Jésus-Christ nous dit clairement ici que sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Cela nous parle de l'exigence de notre attachement à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous passer de Jésus-Christ. « Si vous demeurez en moi, dit Jésus-Christ au verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Comment avancer, marcher, porter du fruit ? Simplement en demeurant en lui.
avec cette autre partie de l'exigence à la fin du paragraphe que j'ai relu, le commandement d'aimer. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Rien ne remplace l'amour. Nous sommes devant le commandement répété de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous l'enseigne. Nous pouvons faire des milliers de choses sur terre. Si ce n'est pas par amour, ça ne compte pas. Ça ne compte que comme le bruit d'une cymbale. J'aime beaucoup comparer ce texte d'1 Corinthiens 13 avec l'enseignement de l'Évangile dans Matthieu 10 ou dans Marc 9, quand Jésus dit que celui d'entre nous qui aura donné un verre d'eau par amour aura sa récompense dans l'éternité. 1 Corinthiens 13 nous dit que si je donne tout ce que j'ai, sans amour, ça ne compte pas. L'Évangile me dit que si je donne un verre d'eau par amour, ça compte jusque dans l'éternité. Rien ne remplace l'amour. Puissions-nous agir par amour. Le Seigneur nous a redit ce soir-là l'importance de l'amour. Un principe, une exigence et enfin des promesses. Parmi les promesses, j'aimerais relever la première ligne que j'ai lue. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et là, déjà, je trouve une promesse. La promesse de la proximité. Il est le cep, nous sommes les sarments. Image encourageante d'un Dieu si grand qui est si proche de nous. Nous pouvons être attachés à Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le cep et nous sommes attachés à lui, nous sommes les sarments sur le cep. Lui-même, le grand Dieu de tout l'univers, de qui nous pouvons être si proches. Deuxièmement, parmi toutes les promesses de ce texte, la promesse de fruit. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quel encouragement! Promesse de porter du fruit. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Pas seulement, porte beaucoup de fruits. Nous rêvons d'avoir des vies qui soient utiles. Le Seigneur Jésus-Christ nous promet que le berger veut que ses brebis aient la vie en abondance. Et le texte que nous méditons le matin nous parle de ceux qui peuvent porter beaucoup de fruits parce qu'ils sont attachés au cep. Au verset 8, Jésus-Christ continue et dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et un peu plus loin, il parlera encore de vie abondante, de joie parfaite, de paix profonde, au verset 11, que je n'ai pas relu, mais qui a été lu au début de la cérémonie. « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Nous voulons porter du fruit dans chacune des assemblées que nous représentons, dans chacune de nos vies, et tous ensemble ici à Tramelan. La bonne nouvelle, la promesse de notre texte ce matin, c'est que Dieu veut nous permettre non seulement de porter quelques fruits, mais de porter beaucoup de fruits, de faire beaucoup de bien, d'être marquant dans ce village et même dans la région, dans ce pays. Il veut que nous ayons un impact et que nous portions beaucoup de fruits. Quelques mots de conclusion. Un principe, une exigence et de belles promesses. Que Dieu nous aide à reconnaître, à accepter ce principe. Il y a un cep, un seul, et tous les sarments que nous sommes. N'allons jamais chercher ailleurs. La vie, la source de la vie, tout ce qui nous revitalise, n'allons jamais le chercher ailleurs. Il n'y a qu'un cep. Acceptons les exigences que cette image nous rappelle et fixons nos yeux sur celui qui est l'unique source de la vie. Ne nous laissons pas distraire ou attirer par des pseudo-autres sources de vie et de renouvellement. Et enfin, laissons-nous encourager par les nombreuses promesses, entre autres de ce texte. Puissions-nous être au bénéfice de la vie abondante, de fruits abondants dans nos vies personnelles, dans la vie des communautés que nous représentons ici à Tramelan. Et puissions-nous rayonner, chacune des communautés que nous représentons, et nous tous ensemble, puissions-nous rayonner pour glorifier notre Dieu, porter beaucoup de fruits, faire envie à beaucoup d'autres et orienter beaucoup de regards encore
vers Jésus-Christ, l'unique sauveur, l'unique cep, que beaucoup trouvent la vie et la vie abondante en lui, et qu'à leur tour, ils puissent porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de celles et ceux qui sont différents de nous. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don, là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Nous aurions dû aussi vivre un geste symbolique qui nous rapproche justement de Dieu. Parce que nous sommes toutes et tous appelés à être ministres de l'amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu'est Jésus-Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. Alors supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle soit le monde. Bien sûr, le centre, c'est Dieu. Et les rayons sont les différentes manières de vivre des humains. Quand les personnes habitant ce monde et désirant s'approcher de Dieu marchent vers le centre du cercle, dans la mesure où elles s'approchent du centre, donc de Dieu, elles s'approchent les unes des autres. Et plus elles s'approchent les unes des autres, plus elles s'approchent de Dieu. Nous vous invitons simplement à vivre cette expérience de faire ce cercle avec vos amis, vos familles, si vous êtes en famille,
et de faire cette expérience de s'approcher de Dieu, mais s'approcher aussi les uns des autres. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne. Apprends-nous toi-même à prier notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de notre célébration. Nous avons eu beaucoup de plaisir à la préparer et aussi à vous la présenter depuis la salle de l'Armée du Salut de Tramelan. Je vous transmets encore quelques annonces. Dans les années normales, de très nombreux événements et activités sont vécus ici, à Tramelan, quelquefois en 2 ou 3 églises, quelquefois plus. Et j'attire votre attention sur quelques événements prochains. Ce soir, dimanche 24 janvier à 17h, à l'église catholique de Tramelan, le chanteur jurassien Philippe Decourroux vous offrira un très beau concert ponctué de paroles d'encouragement et d'un très beau témoignage. Évidemment, ce concert sera diffusé uniquement en ligne, mais en direct sur YouTube. Vous trouverez dans les commentaires de cette présentation maintenant le lien vers le concert. Pour toutes les infos, vous trouvez ça sur le site de Philippe, tapez simplement decourroux.ch avec 2 R et un X à la fin. Ce moment musical sera idéal pour conclure cette semaine de l'unité dans la présence de Jésus. Et puis, depuis quelques années, chaque mois, le mardi soir, a lieu à Tramelan un temps de prière inter-église à la manière de Thésée. Il se vit en alternance à l'église catholique et à l'église réformée. Le prochain temps de prière est prévu pour après-demain, ce mardi 26 janvier à 19h30. Et puis finalement, n'oubliez pas les différentes activités qui auront lieu dans le cadre de la Journée mondiale de prière, le vendredi 5 mars, toujours le premier vendredi de mars. Il s'agit d'un événement mondial, et comme chaque année, une célébration est prévue à Tramelan, cette année à l'église réformée. Bien sûr, difficile de dire aujourd'hui dans quelles conditions sera vécue cette célébration. Pour terminer, je me permets de vous inviter, vous, les chrétiens, à soutenir votre église respective. Dans ce temps de pandémie, beaucoup de célébrations sont annulées ou moins fréquentées. Ainsi, le montant des offrandes dans beaucoup d'églises a bien diminué. Alors, merci pour vos dons. N'oubliez pas aussi, dans ces temps compliqués et difficiles, de vous montrer solidaire et de soigner les relations, et spécialement avec les personnes isolées. Nous vous adressons encore un texte qui nous invite à une solidarité pratique. Ensuite, il y aura encore un chant qui nous appelle à l'unité en formant une chaîne d'amour. Puis, nous vous transmettrons la bénédiction finale. Le postlude des cuivres parlera aussi d'unité, puisqu'il reprendra la mélodie du chant « Nous marchons vers l'unité ». Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l'esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions. Ensemble, nous pouvons dire « Prie et travaille pour qu'il règne ». Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur, pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Ces paroles sont prononcées chaque jour par les sœurs de la communauté de Grandchamp.
Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans son amour. Allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous soyons dans l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.